Bonjour à tous et bienvenue sur Élite du Royaume. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Comment cesser de se soucier de l'opinion des autres? Inspiré par l'inoubliable discours de motivation de Myles Munroe, nous allons explorer ensemble comment libérer notre potentiel en nous affranchissant des jugements et attentes extérieures. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pensez à liker cette vidéo pour aider YouTube à la recommander. Votre soutien est crucial pour que nous puissions continuer à inspirer et motiver davantage de personnes. Restez avec nous et découvrons comment reprendre le contrôle de notre vie et de notre bonheur. Cessez de se soucier de l'opinion des autres. Un discours de motivation de Myles Munroe. Chaque jour, des millions de personnes se lèvent, enchaînées non pas par des chaînes physiques, mais par les opinions, jugements et attentes des autres. Ces chaînes invisibles, nous les enroulons volontairement autour de nos esprits, de nos rêves, de notre destin. Laissez-moi vous dire ceci, vous n'êtes pas destiné à vivre ainsi. Je me souviens d'un moment de ma vie, il y a des années, où je me tenais devant le miroir, regardant un homme qui avait accompli tout ce que la société considère comme un succès, une bonne situation, un statut respecté, toutes ces choses que l'on pointe du doigt et appelle le succès. Mais à l'intérieur, je me sentais comme un prisonnier. Pourquoi? Parce que chaque décision, chaque mouvement, chaque souffle était filtré par la question « Que penseront-ils » Puis un jour, j'ai eu une révélation. Le créateur ne fait pas de copies, il crée des originaux. Vous ne lisez pas le livre de quelqu'un d'autre, vous écrivez le vôtre. Le jour où j'ai compris cette vérité, quelque chose a changé profondément en moi. Quand vous comprenez le sens de votre but divin, tout change. Le but n'est pas quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose que vous découvrez. Et voici la clé que beaucoup négligent. Votre but n'a pas été décidé par un comité, approuvé par vos amis, validé par les critiques ou mesuré en fonction du nombre de likes sur vos réseaux sociaux. C'est le créateur seul qui en détermine le sens. Alors pourquoi consulter les autres, qui n'ont pas la moindre idée de ce que vous êtes censé accomplir, quand le Créateur vous a déjà montré la voie? Beaucoup d'entre vous vivent aujourd'hui une vie écrite par d'autres. Vos rêves ont été modifiés par la peur, votre potentiel limité par les critiques et votre but enterré sous un poids d'opinion. Mais il est temps de se libérer. La tragédie, ce n'est pas que les gens aient des opinions. La tragédie, c'est que vous ayez transformé ces opinions en murs de prison. Vous avez donné la clé de votre destin à ceux qui ne connaissent même pas le leur. Cela doit s'arrêter, ici et maintenant. Vous devez prendre une décision qui changera à jamais le cours de votre existence. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence d'opinion, mais dans la présence d'un but. Lorsque vous savez qui vous êtes et à qui vous appartenez, les opinions des autres n'ont plus de prise sur vous. Elles deviennent simplement du bruit dans la symphonie de votre vie. Ce n'est pas une question de se sentir mieux dans sa peau, c'est une question d'atteindre la plénitude de votre existence divine. Tant que vous ne vous libérez pas des chaînes des opinions extérieures, vous ne pouvez pas manifester pleinement ce que vous avez été créé pour être. Alors, en ce moment, posez la main sur votre cœur. Ressentez ce rythme, ce battement qui vous maintient en vie et qui suit le tempo de votre destin unique. Dans les minutes qui suivent, nous allons comprendre pourquoi ces opinions ont eu tant de pouvoir sur vous et surtout, comment briser leur emprise une fois pour toutes. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'une opinion n'est rien d'autre qu'une pensée empruntée, habillée en vérité. Ces opinions peuvent parfois nous empêcher de réaliser notre grandeur. Avez-vous remarqué à quel point les opinions changent selon les circonstances? Hier, on vous disait que vous étiez trop jeune. Aujourd'hui, vous êtes trop vieux. La semaine dernière, vous étiez trop ambitieux. Cette semaine, on vous reproche de ne pas l'être assez. Les mêmes personnes qui critiquent vos rêves seront souvent les premières à demander un autographe lorsque vous réussirez. C'est ainsi que fonctionne le jugement humain, temporaire, subjectif, basé sur des informations limitées et filtrées par des expériences personnelles. Mais alors, pourquoi accordons-nous tant de pouvoir à ces jugements éphémères? Pourquoi permettons-nous à ces opinions de devenir des barrières permanentes? La réponse est simple.
Nous avons été conditionnés à chercher la validation de la création au lieu de celle du Créateur. Quand vous saisissez ce principe, tout change dans votre manière de voir les opinions des autres. Certains d'entre vous ici ce soir ont été blessés par des mots. Ces mots, qu'ils aient été prononcés sur vous ou à votre sujet, n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Chaque fois que vous rejouez cette critique dans votre esprit, vous lui offrez une nouvelle vie. Chaque fois que vous laissez l'opinion de quelqu'un d'autre vous empêcher d'avancer, vous couronnez cette pensée comme le roi de votre destin. Les retours et les critiques ont des objectifs très différents. Les retours sont faits pour aider à construire et à grandir, tandis que la critique est souvent destructrice. Les retours ont pour but de vous orienter vers votre potentiel, tandis que la critique vous enferme dans votre passé. Lorsqu'on vous fait un retour, cela signifie qu'une personne croit en vous et voit en vous quelque chose qui peut être développé ou amélioré. En revanche, la critique vient souvent d'une frustration personnelle, une projection des limites non accomplies de l'autre sur vous. Vous devez développer ce que j'appelle un filtre d'opinion. Non toutes les pensées ou paroles à votre sujet ne méritent d'habiter votre esprit ou de trouver place dans votre cœur. Vous devez devenir sélectif quant à ce que vous laissez influencer vos décisions. Ceux dont vous craignez l'opinion aujourd'hui ont eux aussi eu peur du regard des autres. Le cycle ne se brise que lorsque l'on choisit de se tenir fermement dans sa vérité, indépendamment des jugements extérieurs. C'est là qu'une décision doit être prise. Continuerez-vous à vivre en fonction des perspectives limitées de ceux qui vous entourent, ou vous lèverez-vous et affirmerez-vous que votre but est trop précieux pour être façonné par l'opinion des autres? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond, ce n'est pas simplement une question d'opinion, mais de validation. Nous avons ce besoin fondamental d'être approuvés, et souvent, nous cherchons cette approbation auprès de sources qui ne sont pas là pour la fournir. C'est là qu'un problème plus profond se cache, un désir de plaire qui trouve ses racines dans des schémas générationnels. Peut-être que votre grand-mère, puis votre mère, ont cherché à être validés, et aujourd'hui, c'est à votre tour. Mais les chaînes de la validation ne sont pas faites pour être transmises, elles sont faites pour être brisées. Combien de rêves dans votre lignée sont morts parce que quelqu'un attendait une validation? Combien de talents sont restés inexploités par la peur de ne pas être approuvés? Chaque instant que vous passez à vous conformer aux attentes des autres vous vole non seulement vos rêves, mais aussi votre mission divine. Trop d'entre vous sont devenus des experts en l'art de plaire aux autres, au point d'avoir perdu de vue qui vous êtes vraiment. Briser ces schémas nécessite plus qu'une simple pensée positive. Cela requiert un changement profond dans votre compréhension de qui vous êtes et de ce pourquoi vous avez été créé. Vous devez comprendre que ce n'est pas uniquement pour vous-même que vous brisez ces chaînes, mais pour les générations futures. À chaque fois que vous choisissez l'authenticité au lieu de la validation, vous changez votre propre histoire et celle de votre famille. En choisissant votre but au lieu de la popularité, vous ne modifiez pas seulement votre trajectoire, vous tracez un chemin pour ceux qui viendront après vous. Vivre pour l'approbation des autres a un coût beaucoup plus élevé qu'on ne le pense. Ce n'est pas seulement une question d'opportunité manquée, mais d'une perte de paix intérieure et de pouvoir spirituel. Certains d'entre vous ne dorment plus la nuit, épuisés par le poids des attentes qui ne sont même pas les vôtres. Mais ce soir, il est temps de briser ce cycle. Il est temps de mettre un terme à cette quête incessante de validation et de vous rappeler que vous avez été créé pour être une version originale de vous-même, non une copie. Quand vous comprenez cela, vous réalisez qu'être authentique et rester fidèle à votre conception divine est essentiel. Chaque être humain a été créé unique, avec un design précis, un plan divin. Ce n'est pas une suggestion, ni une version préliminaire, mais un chef-d'œuvre déjà parfait. Ce n'est pas un accident si personne d'autre n'a vos empreintes digitales, et ce n'est pas un hasard si votre vie a son propre chemin. Le Créateur ne fait pas de copies. Il crée des originaux. Le problème, c'est que beaucoup essaient de vivre en imitant la vie des autres. Vous vous comparez constamment à quelqu'un d'autre, cherchant à chanter, prêcher, diriger ou créer comme eux. Si vous avez des modèles et des mentors, c'est une chose. Mais essayer de devenir eux vous éloigne de votre propre mission. Le but divin que vous portez en vous est déjà inscrit dans votre ADN spirituel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher,
mais quelque chose que vous devez accomplir. Comparer vos progrès à ceux des autres est une erreur fatale. Quand vous vous comparez, vous montrez au Créateur que vous croyez que son design pour vous n'est pas assez bon. Vous ne pouvez pas accomplir votre propre but en essayant d'adopter celui de quelqu'un d'autre. C'est comme essayer d'insérer une clé dans la mauvaise serrure. Peu importe la force que vous mettez, si ce n'est pas votre serrure, ce n'est pas votre porte. Votre valeur, votre potentiel, votre plan divin inclut même ce que vous considérez comme vos imperfections. Vos différences sont là pour une raison. Elles font partie de votre conception originelle. Quand vous comprenez cela, la peur du rejet perd tout son pouvoir, car vous savez que personne ne peut rejeter ce qu'ils n'ont pas créé. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de ceux qui ne peuvent pas comprendre ou voir ce que Dieu a déjà validé en vous. C'est pourquoi il est crucial de cesser de chercher la validation de ceux qui n'ont pas façonné votre vie. Il est temps de vous libérer de cette quête incessante et de comprendre que votre originalité est votre force. Cela commence par reconnaître que chaque opinion extérieure qui vous a enfermé dans des chaînes est un fardeau que vous avez choisi d'accepter. À chaque fois que vous dites « je ne peux pas » parce que quelqu'un d'autre l'a dit, vous ajoutez un maillon de plus à la chaîne. La liberté mentale, la libération de l'approbation des autres, n'est pas quelque chose qui vous est donné. C'est quelque chose que vous devez prendre pour vous-même, en choisissant de vivre pleinement votre vérité et de marcher selon le plan divin qui vous est destiné. Ce soir, nous allons briser chaque chaîne, chaque maillon. Développer une validation interne, c'est comme cultiver un muscle spirituel. Au début, cela peut être inconfortable. Votre esprit a été conditionné pendant longtemps à chercher l'approbation extérieure et se tourner vers l'intérieur peut paraître étrange. Mais, comme pour tout muscle, plus vous l'exercez, plus il se renforce. Commencez par vous poser des questions. Qu'est-ce que je pense de cela ? Quelles sont les pensées de mon esprit à propos de cette direction ? De quoi mon but divin a-t-il besoin à ce moment précis ? Ces questions ne sont pas banales. Elles sont les clés qui ouvriront la prison mentale dans laquelle certains d'entre vous se trouvent. Beaucoup parmi vous n'ont jamais défini leurs propres standards, car ils ont été trop occupés à essayer de répondre à ceux des autres. Vous avez vécu selon des valeurs empruntées, des limitations héritées, mais la véritable liberté se trouve dans l'établissement de vos propres critères, ceux qui sont alignés avec votre mission divine. Vos standards doivent être plus élevés que les attentes extérieures. En fixant des critères en accord avec votre objectif de vie, vous découvrirez que vous direz « non » à des opportunités que d'autres saisiront avec enthousiasme, car elles ne correspondent pas à votre mission divine. L'auto-approbation n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. S'approuver soi-même, ce n'est pas dire que l'on est parfait, mais reconnaître que l'on a un but, que l'on est ici pour une raison. L'auto-approbation vient de la conviction que votre Créateur ne fait pas d'erreur. Certains d'entre vous doivent se regarder dans le miroir et s'accepter, non pas parce que la société le dit, mais parce que vous comprenez que vous avez été conçu de manière divine, que votre unicité est intentionnelle et que vos différences sont voulues. Le pouvoir de l'auto-approbation vous permet de vous détacher de l'addiction aux opinions des autres. Lorsque vous vous approuvez, le rejet perd de son pouvoir sur vous. La critique devient une information, non une condamnation. Les opinions des autres deviennent des observations, non des jugements. La liberté est un choix quotidien. Chaque matin, vous devez décider. Allez-vous choisir la liberté ou la familiarité? Le but ou la popularité? Le design divin ou l'opinion humaine? Ce n'est pas une décision ponctuelle, mais un mode de vie qui consiste à choisir votre vrai soi plutôt que celui qui est accepté par les autres. Beaucoup attendent encore la permission d'être libres, mais sachez que la liberté ne demande aucune permission. Le simple désir de liberté dans votre esprit est une preuve que vous êtes censé la vivre. Le désir de vivre authentiquement dans votre cœur est la preuve que vous avez été conçu pour cela. Cela nous amène à un point essentiel, la construction de vos valeurs fondamentales. Une fois libre, vous avez besoin d'une fondation solide, de principes qui vous soutiendront lorsque les vents d'opinion tenteront de vous dévier de votre chemin. La liberté sans un noyau solide est comme une maison sans fondation. Dans un monde obsédé par la popularité, les principes sont devenus rares, mais les principes sont bien plus que des lignes directrices. Ce sont les garde-fous qui protègent votre destin.
Lorsque vous vous appuyez sur des principes plutôt que sur la popularité, vous bâtissez quelque chose qui peut résister à n'importe quelle tempête d'opinion. Vos valeurs ne doivent pas être négociables. Si elles changent en fonction de votre entourage, vous n'avez pas de valeurs solides, seulement des préférences qui ne vous soutiendront pas quand la pression se fera sentir. Définir vos valeurs, c'est prendre des décisions avant d'être confronté à des situations difficiles. Savoir pourquoi vous vous battez avant que l'on vous demande de céder. Vos valeurs deviennent le filtre par lequel chaque décision doit passer. La conviction n'est pas simplement de croire en quelque chose, c'est en devenir. Lorsque vous avez la conviction, vous n'avez pas besoin de consensus, ni de foule, ni de confirmation extérieure, car vous avez déjà reçu la validation de votre but. Certains d'entre vous ont peur de se tenir seuls. Pourtant, la vérité n'a pas besoin d'un vote majoritaire. 2 plus 2, 4. Que les autres soient d'accord ou non. Votre but est vrai, que les autres le comprennent ou non. Se tenir seul dans la vérité nécessite une force qui vient de la connaissance profonde de soi-même, de sa mission et de son créateur. Le monde n'a pas besoin de copie, mais de l'original que vous êtes. Vous êtes le seul à pouvoir apporter au monde ce que vous avez en vous. Cette authenticité qui n'appartient qu'à vous. La vision claire vous permet de filtrer les distractions et de voir la critique comme un bruit de fond. Le rejet devient une redirection. La critique, une occasion d'affiner votre route. Il est impossible de réussir en cherchant constamment la validation des autres. Votre vision doit être plus forte que le besoin de plaire. Rompre avec l'opposition demande plus que du talent. Cela demande de la ténacité, la force de continuer alors que les autres disent « Arrêtez », la foi en votre mission quand les autres doutent. Vous devez passer à l'action. Chaque décision doit être guidée par votre but, pas par la peur de la critique. La mission qui est en vous est trop importante pour être enfouie sous le poids des opinions extérieures. Ce changement ne concerne pas seulement vous, mais aussi ceux dont vous êtes destinés à transformer la vie. Votre don n'est pas seulement pour vous, il est pour la génération qui attend votre manifestation. Ce monde a besoin de vous dans votre version authentique. Le temps d'attendre est révolu. L'heure de l'action est maintenant. Dans les 30 prochains jours, faites en sorte que chaque décision soit guidée par votre but, pas par la popularité. Remettez en question toutes les limitations qui ne proviennent pas de votre design divin. Votre vie est trop précieuse pour être vécue en fonction des attentes des autres. Vous êtes l'architecte de votre propre destin et vos choix définissent votre chemin. Ne vivez pas comme une photocopie, mais comme l'original que vous êtes. Levez-vous dans la confiance de votre conception divine, dans l'autorité de votre véritable soi. Car le monde n'a pas besoin d'une copie. Il a besoin de vous, de la version authentique que vous êtes. Vivez libre, vivez avec un but, vivez authentiquement. Ce soir, alors que nous avons réfléchi à notre liberté et à notre but divin, prions ensemble pour recevoir la guidance de Dieu et la force de vivre authentiquement selon sa volonté, loin des jugements extérieurs. Seigneur, merci pour la vérité que tu as placée en nous. Aide-nous à vivre selon tes principes, à suivre notre mission avec courage et à prendre chaque décision guidée par ta volonté. Merci pour ta direction et ta paix. Amen.